Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Tout de suite et maintenant, voici les titres. Bientôt des états généraux de la communication et des médias. L'annonce a été faite ce matin par le président du Conseil supérieur de la communication CSC après l'audience avec le chef de l'État. Ces états généraux permettront aux acteurs de se parler. Les détails dans cette édition. Et puis dans cette édition, nous vous proposons un grand reportage sur le célèbre cheikh de Sisamba. Ce dernier a décidé de réinstaller les villages abandonnés ou déguerpis à cause du terrorisme dans la région du Nord. Cheikh Aboubakar Traoré de Sisamba, l'homme qui défie les terroristes. C'est un grand reportage à suivre dans ce journal. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin en audience le collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication. Le président du CSC, Idrissa Ouedraogo, est allé exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui. Il a affirmé qu'avec la nouvelle loi, les attributions du Conseil supérieur de la communication se sont élargies. Il a également mentionné que le Conseil supérieur de la communication va travailler en amont pour l'accomplissement de ses missions. Selon le président du CSC, il serait utile de commencer par les états généraux de la communication et des médias pour faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler et que les points d'obstacle soient identifiés et levés ensemble et de manière consensuelle. Lutte contre le VIH-Sida et les IST au Burkina Faso, les commerçants de la région du Centre-Est ont renforcé leur connaissance dans la lutte contre ces fléaux. Au total, 50 responsables des marchés et yards de la localité ont été outillés pour sensibiliser justement les commerçants. C'est une initiative du Conseil national de l'économie informelle en collaboration avec le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. La formation a pris fin le 15 février dernier. C'était donc du côté de Tenkodogo dans le Boulgou en présence de notre reporter Daouda Yameu. Selon le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les IST, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 0,4% dans la région du Centre-Est, un taux sensiblement élevé au niveau des travailleurs du sexe et des acteurs du secteur informel. C'est pourquoi le Conseil national de l'économie informelle, en partenariat avec le SPCNLS-IST, s'engage dans la tolérance zéro à la contamination au VIH à travers la formation des pères éducateurs du secteur informel du Centre-Est. Nous avons une prévalence de 0,4%, mais cette prévalence cache beaucoup de disparités. La prévalence reste élevée au sein de certains groupes à haut risque, notamment les travailleurs de sexe, les orpailleurs, les personnes vivant en situation de handicap et les routiers. Et du reste également, au niveau des commerçants également, la situation également reste préoccupante. C'est d'ailleurs pour ça que en tout cas, cette formation est initiée pour intensifier en tout cas les activités à haut impact au profit des membres du Conseil régional de l'économie informelle. Je pense qu'il y a un défi qui a été lancé aussi sur le plan national, qui est d'ici 2030 qu'on peut éradiquer le VIH-Sida. Et nous, on s'engage pour ça. Voilà pourquoi il y a les 50 membres, 50 pairs qu'on est en train de former, et les outils aussi, qui puissent nous relever ces défis. À notre attente, c'est qu'ils puissent rentrer dans leur localité, former aussi les gens, parce qu'ils deviennent automatiquement des formateurs. Ils vont former les gens, sensibiliser les gens pour qu'ils puissent éradiquer ces fleurs qui nous empêchent de pouvoir travailler. Cette formation qui vise à réduire les comportements à risque de la propagation du VIH-Sida est appréciée par les pères éducateurs. Ils promettent de travailler à réduire considérablement le taux de contamination du VIH-Sida. C'est quelque chose que nous, les commerçants, on n'a pas habitué de parler de ça. Mais comme Dieu a fait qu'on est venu bénéficier de ça, on va les sensibiliser, les montrer comment protéger avec le VIH-Sida. Il y a beaucoup que j'ai appris dedans, qui n'était pas clair chez moi. Mais lors de cette formation, j'ai eu des éclaircissements dedans. Donc, à mon tour aussi, je vais sensibiliser les autres. Cette formation des acteurs du secteur informel de la région du Centre-Est s'inscrit dans le cadre du plan d'action de lutte contre le VIH-Sida et les IST 2023.
Les 50 pères éducateurs formés de la région du Centre-Est ont reçu chacun une attestation de formation et des kits de sensibilisation composés d'intrants de protection et de dépliants. La prochaine étape, c'est la région du Centre. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de la société coopérative Burkina Minier, une société d'investissement minier qui a tenu son assemblée générale hier à Ouagadougou. Lors de cette assemblée générale, le bilan des activités et la vision de la coopérative d'ici 2030 a été présenté. Revivons justement cette assemblée générale avec notre reporter Ahmed Joël Kompaori. La salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs CBC a servi de cadre pour la première assemblée générale de la société coopérative Burkina Mine. Cette coopérative vise à inciter les opérateurs économiques à investir dans le secteur minier pour tirer profit des ressources naturelles. Nous aimerons vraiment lancer un appel à toutes les personnes qui voudraient quand même profiter des ressources naturelles de notre sol, de se rejoindre à nous pour qu'ensemble on puisse cheminer, réaliser l'aventure ensemble, exploiter nos ressources nous-mêmes et tirer grand profit de nos ressources. Pour 2030, nous avons vraiment pour l'objectif de devenir un champion national, précisons bien un champion national parmi les exploitants miniers qui existent au Burkina. Nous voulons nous positionner au premier plan. Sur quoi comptons-nous? Nous comptons d'abord sur la mobilisation de nos membres et sur vraiment les travaux que nous avons eu déjà à réaliser. Nous avons réalisé vraiment des travaux très promoteurs. C'est sur la base des travaux que nous avons déjà réalisés que nous pensons qu'ensemble, d'ici 2030, nous pourrons être un champion national. Alassane Yanougou est l'un des investisseurs de Burkina Mine. Ce qui m'a poussé à Burkina Mine pour mon engagement, c'est les explications à plus fortes. Parce que j'ai pris le temps à les écouter et à les entendre beaucoup. Et ça prouve que, en tout cas, c'est le meilleur des conditions que j'adhère à leur société pour qu'on y va ensemble pas à pas. Moi, maintenant, personnellement, c'est moi qui serai à leur place pour faire leur publicité. Cette coopérative est la bienvenue. Selon l'honorable Arnaud Tendando, il invite les Burkinabés à se l'approprier. Le projet minier s'inscrivant dans le cadre de la société coopérative Burkina Mine s'inscrit dans la vision générale du chef de l'État, l'entrepreneuriat communautaire. Et déjà ce projet a vu le jour depuis déjà 2022 et poursuit son petit chemin. Je lance un appel à tous les Burkinabés, d'accord, de l'intérieur comme de l'extérieur, à apporter leurs capitaux afin que le projet de la société coopérative Burkina Mine, qui est un réseau d'investisseurs burkinabés, puisse voir le jour et pour le bonheur de tous les investisseurs, car c'est un projet porteur. La société coopérative Burkina Mine a été créée en octobre 2022. Elle compte à ce jour plus de 500 membres et est présente à Ouagadougou, Dano et Bobo-Dioulasso. Venons-en au grand format de cette édition. C'est un grand reportage sur le chèque de Sisamba qui a décidé justement de réinstaller les villages abandonnés ou déguerpis du fait du terrorisme dans la région du Nord. Cheikh Aboubakar Traoré, c'est de lui qu'il s'agit, fait justement parler de lui dans la localité. Si son travail est apprécié par plus d'un, certains émettent des réserves. Nous les avons donc rencontrés, de même que des témoins dans la province du Yatenga. L'équipe de Savane Média a également visité un village réinstallé. Cheikh Aboubakar Traoré de Sisamba, l'homme qui défait le terrorisme. C'est un grand reportage signé Issa Oumaratié. Une maisonnette solitaire, nouvellement construite au milieu de la savane de la région du Nord. Au-dessus, flotte le drapeau du Burkina pour certainement éviter les frappes de drones qui survolent la zone. Les chantiers poussent dans les environs du domaine, probablement un cadeau d'un bienfaiteur. C'est ici que loge le célèbre cheikh qui réinstalle les villages du Nord les uns après les autres, déguerpis ou abandonnés du fait du terrorisme. Après plusieurs jours de négociations, nous obtenons enfin un rendez-vous avec lui ce jeudi 15 février 2024. Sur place, nous nous présentons à ses assistants, tous des jeunes. Ordre nous est donné de patienter sous un arbre qui n'offre pourtant pas de l'ombre.
Dans l'attente d'un retour favorable du garde-corps parti signaler notre présence au maître des lieux, impossible de se priver de ce plaisir de la brousse en jetant un coup d'œil curieux de gauche à droite. Il y a par-ci, par-là des civils tenant des armes, certainement commis à la sécurisation des lieux. Tout laisse croire qu'il s'agit de VDP. Peut-être sont-ils là aussi pour solliciter les services du chèque. Après une dizaine de minutes d'attente, nous sommes autorisés à prendre place dans la pièce où se trouve le chèque Aboubakar Traoré. Dans la chambre, notre regard croise celui d'un jeune homme d'à peine la trentaine, peu bavard, vêtu d'un boubou bleu, la tête couronnée d'un bonnet blanc chapelé entre les doigts et arborant à la poitrine l'effigie du cheikh Ibrahim Niass, calife de la confrérie Tidjaniya du Sénégal. En fait, le cheikh Aboubakar Traoré a lui aussi étudié le Saint-Coran au Sénégal. Discret, le jeune cheikh, accompagné de 2 de ses disciples, accepte pour la première fois de parler de son travail devant caméra et micro. Installer un village comme ça, je peux les dire, nous allons informer le gouverneur avec les gendarmeries, la police et puis les camps militaires pour qu'ils nous être informés que je vais installer cette ville tel jour. Voilà, c'est ça seulement, c'est ma mission. Je dois les respecter dans leur mission. Parce que c'est la même mission que nous tous on fait. Et leur combat, c'est pour qu'on puisse aboutir notre combat, pour que notre pays soit en paix. Moi aussi, c'est le même travail que j'ai fait. C'est eux-mêmes leur mission, je suis là faire. Je suis là de pousser, de soutenir. C'est moi-même ma participation de guerre qui est là, pour les soutenir dans leur combat. C'est lui qui défraie la chronique dans tout le Burkina en général et dans la région du Nord en particulier, affirme être loin du fétichisme. Sa méthode est tout d'abord basée sur l'entente entre les ressortissants des villages et par la suite tire son inspiration du Coran pour pouvoir installer des villages déplacés. Mais en réalité, avant de procéder à la réinstallation d'un village quelconque, le cheikh Traoré exige le sacrifice d'un bœuf et autre chose qu'il ne souhaite pas déballer au grand jour. Pour installer un village d'abord, il faut réconciliation d'abord entre les villageois. Voilà, parce qu'il faut réconciliation nationale entre eux d'abord. Sans réconciliation, tu ne peux pas te retourner au village. Parce que pour moi, c'est comme ça. Quand vous venez, pour que je puisse installer votre village, j'essaie d'abord de négocier entre vous pour que vous puissiez attendre. Il y a eu entente entre vous d'abord, comme négociation de paix. Voilà. Que si tu es chrétien, tu es musulman, tu es féticheur, non. Là, ça ne me concerne pas. Pour moi, d'abord, c'est entre nous, hommes et hommes. Là, après les pardons maintenant, si tout le monde a accepté, là maintenant, je vous donne les jours pour vous accompagner, pour qu'on puisse rentrer dans votre village sain et sauf. Voilà, donc moi, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir installer le village. Mais c'est réconciliation, d'abord, c'est ça qui est la base de notre travail. Après cette réconciliation maintenant, je demande à tout le monde de réunir une somme de l'argent pour pouvoir payer B. Mais B, là aussi, il y a couleur. Voilà, donc ces couleurs-là, c'est rouge. Que vous achetez. Maintenant, quand on arrive dans le village, moi, je sais ce que j'ai fait maintenant pour qu'on puisse rentrer. Ça, c'est mon propre code entre moi et Dieu. Là, je ne vais pas évoluer ça. Mais si toi, tu es un imam, ou soit que tu es un doctorat, si tu veux connaître comment il faut faire pour rentrer dans une ville, il faut venir, on va rentrer ensemble. Là, ces jours-là, tu vas connaître quelle est la pratique de ce travail. Voilà. Mais je ne peux pas dévoiler tout à la fois. Voilà, donc. À ce jour, l'homme a réinstallé 57 villages et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais sa méthode de travail ne fait pas l'unanimité au sein des populations et des leaders d'opinion de la région du Nord. Il s'est dit beaucoup de choses. Si certains y croient dur comme fer, d'autres par contre déplorent les attaques qui auraient fait plusieurs morts dans les villages réinstallés. Une affirmation balayée d'un revers de la main par le cheikh Aboubakar Traoré, convaincu de la rigueur de sa démarche et de sa méthode.
Dans tous les cas qui ont été évoqués, il parle de sabotage. Si moi j'ai installé le village, les touristes ne peuvent pas rentrer là-bas. Même si tu les appelles en bourse pour demander, ils vont dire que c'est vrai et ils ne peuvent pas rentrer. Mais ceux qui rentrent là-bas pour faire du mal, ils se connaissent eux-mêmes. Ils se connaissent, moi aussi je les connais. Voilà, mais il y a un jour qui vient que je vais les dénoncer. Ici, ils n'ont pas arrêté de faire. Je les connais, mais ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à cesser de les faire. Voilà, parce que moi, je n'ai pas pris mon base de combat envers eux. Voilà, ce que moi j'ai fait, c'est tous ceux qui sont en train de passer mal envers mon pays, que moi mon combat c'est envers eux. Voilà, mais si j'ai fait mon travail, puis après vous venez pour salir, donc je connais tous ceux qui font ce travail-là, je les connais tous. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, c'est une manière de sabotage. Voilà, sinon c'est pas terroriste qui le fait. Voilà, c'est pas terroriste qui fait ce travail. Visiblement irrité par les rumeurs le concernant, l'homme de Dieu met en garde les activistes des réseaux sociaux qui l'associent aux terroristes et promet monter sur ses grands chevaux et contre eux en temps opportun. Voilà, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va revenir sur eux-mêmes. Parce que tous ceux qui sont en train de faire tout ça là, c'est ce que je suis en train de parler. Parce que c'est leur cuillère qui va casser. Voilà, je suis prêt à faire tout. Et même me demandent de venir à Ouagadougou. Mais par la grâce de Dieu, je vais rentrer à Ouagadougou. Mais les juges rentrent à Ouagadougou, ils vont savoir qui est si bon semé et puis qui est si mauvais semé. Moi, je ne connais pas terroriste, mais les terroristes savent qui je suis. Et même la terroriste là, et c'est qui je suis. Les terroristes de Ouïouia là, et c'est qui je suis. Vraiment, on n'a pas entendu aucun bruit de lance-pierre même. Voilà. En tout cas, quand il a installé Bounama Luka, depuis qu'il a installé, il n'y a même pas de problème. On s'assoit bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dérangement. En tout cas, les gens la vie normale, comme avant là. Et quand il est venu installer là, il vous a dit quoi exactement? Quand il est venu installer, il a dit qu'en tout cas, si on attend bruit de fusil, c'est VTP ou bien l'armée là. Si à part de ça, il n'y a pas autre fusil qui peut faire bruit à Bougnam ici. Aïe. Si c'est pas armée ou VTP comme ça, si c'est au niveau des salopards, leur fusil là, ça ne peut pas faire bruit à Bougnam. Je ne sais pas, mais je vais dire que chacun parle dans son intérêt. Voilà, parce que je ne peux pas dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les villages retournent, mais il y a des gens aussi, bon, en fait, je vais dire seulement qu'il y a des gens seulement que le retour des villages, ce n'est pas leur priorité, parce que nous n'avons pas les mêmes villages. Quand tu n'as pas tes parents qui sont déplacés, toi, le retour des villages, ça ne te dit rien. Quand tu ne sais pas comment les déplacés souffrent, pour toi seulement, le retour des populations, ce n'est pas un problème. Mais quand tu as tes parents déplacés, coûte que coûte, même si tu as donné ta vie, les gens sont enrôlés pour être VDP, pour que les parents retournent. Donc, nous seulement ne pouvons qu'apprécier l'initiative et demander plus d'accompagnement. Moi, je trouve que l'initiative du sexe est une bonne initiative parce que bien, depuis l'arrivée de Ibé, le capitaine, il a demandé à ce que chaque Burkinabé n'a qu'à mettre sa main pour qu'ensemble nous puissions récupérer le territoire. Donc je trouve que s'il y a des gens de bonne volonté qui se sont levés pour dire que non, eux, ils vont aider le gouvernement, l'armée, à ce qu'on réinstalle les villages, moi je crois que c'est une bonne initiative. Parce qu'actuellement, c'est notre seule préoccupation, c'est le retour des villages. Voilà, je vois Namsigia. Pour sécuriser les villages. Pendant que le chef procède par sa méthode, il y a plus de chances que les choses marchent bien. Et la phrase qui a suscité finalement la polémique, j'ai dit finalement, ce que nous n'avons pas voulu semble être arrivé à Yuba. Pour ce qui concerne Morobouli, je lui ai dit attendons le lendemain pour en savoir davantage. Finalement, les gens ont retenu que j'aurais dit que ce qui est arrivé à Yuba me convenait, même s'il semblait avoir eu des morts. Alors que je n'ai jamais formulé ma phrase ainsi. Finalement, les gens font passer les choses comme si j'avais été de mauvaise foi, comme si j'avais une dent contre. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également cinéma et c'est parti pour la deuxième saison de la série africaine télévisée Le futur est à nous. Cette série refait donc son retour pour une deuxième saison avec plus d'épisodes au grand bonheur des cinéphiles. L'avant-première a été justement projetée le vendredi dernier à Ouagadougou en présence de Ahmed Joël Compaoré.
La série africaine Le futur est à nous signe son retour pour la deuxième saison. C'est dangereux, c'est ça? Je te conseille de me laisser partir maintenant. Et je ne dirai rien en personnel, tu n'auras aucun problème. Ne prends pas tes désirs pour des réalités et ça ne va pas se passer comme tu le souhaites. Okay? À cette deuxième saison, la série passe de 60 à 120 épisodes. Ce sont 10 mois de tournage, 6 réalisateurs, 15 acteurs principaux et plus de 700 figurants. Ce qui m'a motivé à participer dans cette aventure, c'est d'abord l'histoire de Abby me parle en tant que mère, en tant que femme. Voilà, c'est un personnage entier. Très forte, donc je voulais l'incarner et pouvoir être le miroir de toutes les femmes qui se sentent à sa place. Cette série télévisée est appréciée par Issa Ouedraogo, acteur burkinabé. Il félicite l'équipe de tournage pour le travail abattu. C'est vraiment très intéressant. Je tire mon chapeau à toute l'équipe technique et artistique pour le travail qui a été fait, parce qu'on sait qu'un tournage de 120 épisodes, c'est pas de l'eau à boire. C'est du travail qui était derrière pour que ça donne ces résultats-là. Donc je tire tout mon chapeau à cette équipe et je dis aux gens de venir le voir parce qu'il y a plein de conseils à prendre dans ce tournage-là, notamment quand on parle des enfants de la rue. Comme je le dis tout le temps, l'Africain a sa façon de vivre. On a imité les Blancs, on n'est pas blanc, on n'est pas noir. Donc les enfants de la rue, là, ça concerne nous tous. C'est un problème crucial qui, dans tous les pays africains, on le rencontre. Le futur est à nous est tourné en coproduction de Canal+ International. Alors le message adressé au public, c'est beaucoup de thématiques, encore une fois, qui ont été traitées. Et chaque personne qui suivra ou qui suit peut se retrouver dans une de ces thématiques. Les thématiques sont larges et variées. On parle de la famille, on traite des problèmes, on parle de l'enfance, les enfants de la rue. On parle de beaucoup de sujets qui sont des sujets de nos sociétés africaines. On traite réellement de sujets qui nous touchent au premier chef. Et donc je pense que tout... Canal+. Cette fois-ci, nous parlons sport. Les membres de la commission électorale qui doivent préparer les élections du futur président de la Fédération burkinabé de football ont été installés officiellement. L'élection du président de la FBF aura lieu en août prochain lors de l'Assemblée ordinaire élective. Les précisions avec Ruben Wilson Lokodio. Au nom du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, et en ma qualité de secrétaire général, je vous déclare installé dans vos fonctions de commission électorale de la FBF et je vous renvoie à l'exercice de cette fonction. Les 5 membres de la commission électorale sont désormais installés dans leurs fonctions. Une cérémonie présidée par Alassane Dantinou, secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. 15 juin 2023. La Fédération burkinabé de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement de la commission électorale. La clôture pour la réception des listes est intervenue le 30 juin 2023. 5 listes de candidatures ont été réceptionnées au secrétariat général de la Fédération burkinabé de football. À l'issue de l'analyse des listes, par la commission chargée de l'examen des dossiers de candidature, conformément aux termes de référence, la liste conduite par M. Ouangarawa P. Rodrigue a été retenue. C'est une commission électorale de 5 membres dirigée par Rodrigue P. Ouangarawa. C'est logique que dans toute action publique, le premier critère soit la transparence, ensuite l'inclusion. Je pense que ce sont 2 principes majeurs qui nous gouvernent non pas seulement dans ce processus électoral, mais également dans les autres fonctions que nous occupons, dans les autres entreprises que nous mettons en œuvre. Et je pense que nous n'allons pas déroger à cette règle. C'est une nécessité. Alors, les moyens qui seront mis en œuvre pour implémenter cela, pour mettre en œuvre ce principe, c'est d'abord suivre un manuel de procédure qui sera élaboré entre nous et aussi les orientations
et grands principes qui gouvernent le football et également les élections dans leur ensemble. Voilà. Il y a des principes standards qui sont connus et aussi un besoin de contextualisation qui va se poser pour notre pays. L'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération burkinabé de football est prévue pour le mois d'août 2024. C'est normal de ne pas être tout le temps au top de tes performances, de tes capacités. C'est normal de ne pas être en permanence enjoué, disponible, volontaire. Car oui, il y a des moments éprouvants et la seule solution, c'est de prendre du recul, de prendre du temps pour soi-même. Ne sois pas exigeant avec toi-même. Apprends donc à trouver le bon rythme pour mieux avancer dans la vie. C'est tout pour cette édition que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.